Alors, Rasta, je viens à présent à vous. On a suivi avec grand intérêt un classement qui a été fait. Vous figurez parmi les dépositaires de Bob Marley. C'est quand même quelque chose qui a beaucoup ému le public mélomane. Mais il y a aussi des gens qui formulent des critiques à votre endroit, qui disent il est bourré de talent, mais il se focalise trop sur le territoire national. Il devrait beaucoup plus vivre à l'étranger, vivre de concerts à l'étranger que de se concentrer à faire des sons en Guinée. Qu'est-ce que vous en dites? Ces gens-là, ils sont juste malades. Ils n'ont rien à s'inquiéter pour moi. Moi, je suis très heureux avec ma famille, ma vie. C'est ça le titre de mon nouvel album, Good Life. Non? La preuve en est que quand je me suis levé pour aller faire des tournées, je suis allé les faire. Non? Ma carrière et mon talent et mon don que Dieu m'a accordé ne dépendent pas des jeunes stupides Guinéens qui se promènent dans la rue. Il n'est même pas averti. Le problème du Guinéen, c'est d'un ordre spirituel, psychologique et mental. J'ai dit ça là-bas, vos journalistes, ils n'ont pas voulu que je m'étale là-dessus, man. Allez-y, c'est-à-dire que le public même guinéen qui soutient les artistes n'est pas prédisposé à laisser l'artiste faire un concert tranquillement. Tu vas venir, tu vas investir tous tes millions. Moi, je fais partie des rares artistes qui ont travaillé en Europe et ont venu investir les 300 millions ici, faire Rasta Government. Mais Thio, quand tu viens, tu vas mettre tout en place. Pendant que tu chantes, un effronté va se lever, il va venir se jeter sur toi. Je me suis même blessé une fois dans le nez. Wow. Tu penses que quand tu fais ça une fois, deux fois, un artiste et qu'il est sur scène, il n'a pas peur de chanter à un moment donné, si ce n'est pas la foi en Dieu. Donc, ça fait qu'aucun événement bien organisé n'est possible en Guinée. Tu comprends? Tu parles que, à l'heure là, les mélomanes, ils se sont désolidarisés des artistes urbains. Mais ce n'est pas ça. C'est que les dernières sorties de Tikan World Music avec le concert de MHD, ça a été un fiasco. Vous en avez parlé dans votre radio. Et vous ne pouvez pas venir encore tout de suite appeler les gens et venir dans votre concert. Ils vont venir. Donc, c'est une question de stratégie. Il faut remettre les gens en confiance. Il faut organiser des concerts et plus. Nous, on est restés quand même. Malgré ça, ils ne nous ont pas découragés. Ces idiots qui nous poussent aujourd'hui de sortir de la Guinée et partir s'asseoir, je ne sais pas nous. Tu penses que c'est pour ça les Européens, ils me respectent? Ils me respectent parce que je ne suis pas parti en aventure. Je suis un artiste qui vit chez lui et qui a sa base ici. Donc, je ne peux pas partir m'asseoir dans aucun pays. Je peux aller visiter, chercher des comptoirs, négocier avec des gens, agrandir mon carnet d'adresses, mais je ne peux pas quitter la Guinée. Je suis désolé. C'est ici que je fais ce travail-là. Je ne vais pas aller travailler sur d'autres jeunes dans d'autres pays. Je suis parti au Mali, j'ai travaillé sur les jeunes là-bas, les jeunes avec lesquels on faisait des sound systems. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux, ils ont des albums, ils tournent partout dans le monde. C'est ça les résultats des Ibawan. Les Ibawan et les Sidiki Diabaté, c'est tous des youths qui se sont inspirés de nous. Et ils venaient à Maliba Production là-bas. Ils voyaient comment je toste. J'ai appris aux jeunes Maliens d'avoir la fierté de chanter dans leur langue parce qu'ils étaient un peu complexés à chanter en français. You see me? Kingi Manuel. Donc j'ai fait mon travail en Afrique et je suis fier de ça. Je suis revenu ici pour donner la même force aux gens, aux jeunes. Je suis venu ici en Guinée, pour ceux que vous ne reconnaissez pas, en 2006-2007, des artistes ils prenaient 300 000 francs guinéens pour aller jouer. J'ai considérablement changé les cachets des artistes guinéens parce qu'à moi-même, empochant les 20, les 30, 50 millions, ce qui permet à d'autres artistes aujourd'hui qui font du dancehall et qui prennent les 5 et 10 millions. Donc, j'ai beaucoup fait progresser la musique guinéenne. Je n'ai pas besoin de me jeter des fleurs pour ça. S'ils ne peuvent pas me soutenir, au moins qu'ils me laissent vivre en paix avec ma famille. Parce que mon travail, il est reconnu à l'étranger. Qu'il n'y ait pas de problème avec ça. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de soutenir et de donner la valeur à leurs artistes. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un en même temps, tu n'as pas confiance en lui. Ça doit venir de qui? Du gouvernement, du ministère de la Culture? C'est un problème général, c'est un problème d'éducation. Ouais. C'est un problème d'éducation. Ici, quand tu prends le football, hier les gens ils étaient au stade, quand l'équipe nationale joue au marque, tout le monde est content. Ici, et après tout de suite ils ont peur. Oh, ils font ce qu'ils ne vont pas marquer, ils ne vont pas égaliser, ils ne vont pas égaliser. Et le fait de penser qu'ils ne vont pas égaliser, les autres ils égalisent et ils marquent parce que le mental il est faible. You see? Donc quand tu es Rasta, tu travailles de telle sorte que ton mental déjà il soit fort, ton spirituel il soit fort. Le Rasta c'est qui? C'est un homme, même quand il est tombé 7 fois, il va toujours croire qu'il pourra se relever et partir reprendre son chemin. Et tu vois? Donc c'est ce courage-là, c'est cette force intrinsèque qu'on veut transmettre à la jeunesse guinéenne pour ne pas qu'il soit complexé devant d'autres artistes. Ça marche. Tu comprends? Quand tu prends Petit Kanja qui est parti à la finale avec lui, tu vois qu'il se promène avec Sidiki Diabaté dans les vidéos et tout. Petit Kandji est
plus le Sidiki Diabaté, moi à mes yeux. C'est pas parce que je suis guinéen. Vous pensez à un problème de mental aussi à ce niveau? Non, c'est un problème que c'est général chez nous. Mais qui va avoir ce mental-là de venir donner la force à Kanja? Tu es un Kanja Bodom. Ton manager va être complexe. Il va voir Sidiki Diabaté, son manager, venir avec un style. Lui-même, il se met en retrait. Et puis, il donne la place à l'autre. C'est ça le Guinéen. Il faut que le Guinéen arrête d'être complexé. Moi, je suis parti en Jamaïque chanter Soso, man. En Jamaïque, and flap up. Non, sound, man. Et ils savent que ce que je fais, c'est plus original. Parce qu'eux, ils parlent Africa, 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 Africa. Mais c'est moi l'Afrique. Moi, je vis en Afrique avec la misère. Quand Ebola vient, je suis là. Quand il y a des quoi, n'importe quel mouvement, quand il y a des marches, quand les soldats ils tirent, je suis là en Afrique, man. You see me? Tu chantes donc, plus nostalgie. Personne n'est mieux placé que moi de parler de l'Afrique. Alors, cette question, Rasta, rapidement, j'ai lu sur Internet, un internaute qui se demande toujours, est-ce que Takana est un Rasta dans l'esprit, dans le comportement, dans le quotidien? Et mon comportement, mon comportement que c'est Dieu seulement qui sait. Car je ne peux pas faire je peux pas parler de moi comme si j'étais parfait. Je sais que je suis mon petit chemin et que je fais de telle sorte que tous les jours je sois agréable aux yeux de Dieu. Comme Rastafari dit, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient acceptables devant ta face. Donc c'est ça le travail continuel. Rastafari, c'est pas quelqu'un qui se couche et se dit que tout marche et tout est bien parti. Rastafari, c'est quelqu'un qui se remet continuellement en question pour pouvoir apporter de meilleurs résultats. Alors je suis Rasta jusque dans les eaux. You see me? Me is the only man. Je suis le seul Rasta ici, man, en Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui est actif. Et si tu prends le nom de reggae band, Lucky Dubé, c'est un non-Rasta. Alpha Blondie, non-Rasta. Tiken Jaffa Koli, non-Rasta. Je fais pousser mes barbes avec mes locks selon le texte de Nazareth, le chapitre 6 de Nombre de la Bible. Et il est en train de me demander, et si je suis Rasta dans l'âme ou quoi que ce soit, tu penses que si j'avais envie de convaincre le monde un peu, de gagner les choses matérielles de cette vie, j'allais prendre ce look-là? J'allais me rendre tout joli et passer tout ça et me rendre beau et sortir. Ici, c'est pas ça ma préoccupation. Nous sommes venus donner la force spirituelle, la force mentale, ici, aux jeunes Africains. Donc, il faut faire plus de sacrifices. Avant de passer à seulement cette dernière question, le samedi dernier, il y a un certain nombre de jeunes, une partie donc de la jeunesse de Matoto qui a investi Eli Kamano comme candidat aux prochaines communales. Vous en pensez quoi? Eli Kamano fait le même genre musical que vous. C'est une très bonne chose, man. Quand des jeunes, à chaque fois que les jeunes se lèvent pour prendre leur destin en main, je pense que c'est une chose qui est agréable même aux yeux de Dieu. Parce que aujourd'hui, c'est les jeunes qui souffrent en Guinée, c'est les jeunes qui font des sacrifices, c'est les jeunes qui font tout. Et après, ils sont très mal récompensés. Donc, quand les jeunes se lèvent pour prendre leur destin en main, je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. Ça marche.